Petit pays, parlons un tout petit peu de politique, hein, de manière un peu plus profonde. 2025, c'est demain. Nous aurons une nouvelle élection présidentielle au Cameroun. Au Cameroun, justement, il y a un débat qui est né. Beaucoup pensent que le président Paul Biya a déjà un âge avancé et qu'il est temps qu'il dépose les armes, entre guillemets, au moment où certains pensent que si la nature est maintenant, toute cette expérience sont de son côté, il peut toujours être candidat en 2025 pour un autre mandat. Petit pays, vous vous situez à quel niveau pour ou contre la candidature du président Paul Biya en 2025? Je pense que si le chef d'État veut travailler et faire ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi ne pas, je sais pas moi, s'il veut travailler, parce que comme je vous ai dit que c'est un processus, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent échapper, parce que voilà, on s'occupe d'autres choses, ainsi de suite et tout, et qu'après, le fait que les enfants ont crié à la maison, les enfants ont pleuré, les enfants ont critiqué et tout, ça peut te ramener à la conscience et à te rattraper à certaines erreurs ou alors certaines choses qui t'ont échappé. Donc, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme tu le dis, il y a de l'âge et tout, mais l'âge, c'est vrai que ça s'accompagne avec le cerveau, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont qui ne vieillissent pas au niveau du foie. C'est comme le bouc. C'est son cas? Je te dis que le bouc vieillit, mais pas du foie. Est-ce qu'on réfléchit au niveau du foie? Non, on ne réfléchit pas, mais le foie est un élément très important dans le corps. Quand tu as le foie qui est bien portant et tout, je me dis que tu peux encore résister à beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Vous savez, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal qui est en matière de démocratie qui est assez avancé. Hein? Ce qui fait que gérer le Cameroun, c'est comme si on gérait toute l'Afrique. C'est pas facile. C'est un continent. C'est vous qui le dites, donc c'est pas facile du tout. Donc je dis que si on a la chance d'avoir un ancien qui est là, qui est un sage, qui a fait des choses et qui n'a pas fait certaines choses, qui a fait aussi des erreurs, parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Petit pays, Ouais. de votre avis, hein, quel est le regard de manière claire que vous jetez sur les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya? Échec ou alors réussite? Comment je peux définir cela? Je me dis que Vous semblez bégayer, petit pays. Non, moi je ne bégaye pas. Ah, mais je dis des choses qui sont sensées. Il a été là avant. Même la construction du pays, je pense que ce pays a été construit. Il était là. Il était là. Il n'était pas chef d'État, mais il était là. Donc c'est lui sûrement qui faisait tout ce boulot qu'on attribue aujourd'hui au Premier ministre. Est-ce que vous répondez à la question? Je réponds à ma façon. Non, les téléspectateurs veulent savoir. Oui, le président ils vont savoir. Ils vont savoir. A 42 ans au pouvoir. Oui, le président Biya. Le petit pays est un leader d'opinion. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ces 42 ans de magistère de M. Paul Biya? C'est pour ça que je reviens en arrière pour dire que même avant sa règne de 42 ans, qu'il a passé, je me dis qu'il était là avant, parce qu'il a occupé le poste, et ce poste nécessitait sa présence et son savoir-faire et son rendement. Donc il a contribué à l'évolution de ce pays. Ça, c'était avant. Voilà. Moi, je parle quand lui est devenu chef d'État. Oui. Maintenant qu'il est chef d'État, Oui. je me dis quand même qu'il y a des choses. On peut applaudir pour M. Biya. Certains, oui, certains, non. Et toi, tu applaudis, bien tu n'applaudis pas. Mais moi, je suis différent. Moi, je suis Vous différent. applaudissez ou bien vous Non, n'applaudissez pas? écoutez mes chansons.
Moi, je ne connais pas toutes tes chansons. Moi, j'ai chanté en français et tout le monde a compris mes chansons, tout le monde comprend mes chansons. J'essaie de vous expliquer des choses que j'ai... Il y a 30 ans que moi, j'ai dit certaines choses. Je les redire. Oui, il faut les redire si vous le voulez, mais je pense qu'il y a 30 ans que j'ai dit des choses, les gens oublient ça. Aujourd'hui, bon, il ne faut pas amener à... Non, je me dis que on peut amener quelqu'un à se rattraper. On peut critiquer la personne. On peut aussi demander à la personne de faire des efforts. Et ça dépend des capacités, ça dépend de sa volonté, ça dépend... Et tout. Vous savez, dans les familles, ils mettent trop long. C'est une grâce. Et c'est une grâce, c'est pas donné. C'est pour dire qu'il peut encore être candidat en 2032. Je ne fais pas la politique. Petit pays, vous avez pourtant dit qu'on parlerait de tout. Oui, mais je parle de ça. Mais là, c'est autre chose. Petit pays, une autre question, hein, je m'en voudrais d'ailleurs si je ne vous la posais pas. Que pensez-vous de Maurice Kamto, qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays? Ce sont des gens valeureux. Oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ce soit, je sais pas moi, sur tous les domaines, quoi. Un peu voyou, un peu macro, un peu business, un peu cela. C'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser et leur permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Ce côté-là, moi, j'apprécie pas. Si on a des valeurs, peu importe le comportement, peu importe, ils sont nombreux, beaucoup, même dans la banque, même dans les sociétés, ils sont un peu salauds, ils sont un peu bandits, un peu voyous, un peu tout. On ne les punit pas, on ne les détruit pas complètement. On les amène et on essaie de localiser et profiter parce que nous tous, chacun de nous a son apport. Donc c'est un peu ça. Très bien. Je voudrais repasser la parole à Pierre Blériot-Niémec, d'abord, par la suite Rodrigue, pour maintenant prendre le côté sport au Cameroun et surtout la cacophonie, entre guillemets, qui règne depuis un certain temps au niveau entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Pierre Blériot-Niémec. Oui, petit pays, Rabarabi, je sais que vous êtes un fan de sport et de football en particulier. Je sais que vous avez de très bonnes relations avec au moins deux personnalités du monde du football. Je veux parler de votre petit frère Samuel Eto'o-Fils, mais de l'autre côté de votre aîné Joseph-Antoine Bell. Je sais également que le ministre Mouelle Kombi, vous le connaissez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez votre partition à jouer pour que ces trois personnalités nous aident un peu en matière de football au Cameroun? J'ai cité Mouelle Kombi, le ministre, j'ai cité Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, et Joseph-Antoine Bell, le président du conseil d'orientation de l'ONIES. Petit pays. Oui, je pense qu'il faut un dialogue. Et il faut se pardonner. Il faut qu'au Cameroun, les gens pardonnent, apprennent à pardonner. Et qu'il y ait un dialogue. Parce que tous sont des personnages qui ont eu la grâce de briller. Et c'est pas qui veut qui brille. Bon, il y en a qui empruntent des raccourcis. Il y en a aussi qui suivent le chemin normal. Tout simplement. Et la vérité finit toujours par sortir, quoi. C'est un peu ça. Vous savez, on a beau tromper les gens, mais à la longue, le peuple finit toujours par découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans l'ensemble, je me dis que quand on a nos frères et sœurs, pas seulement que des footballeurs, qui ont fait l'épreuve à l'extérieur, c'est pas donné. C'est une chance, une grâce. Maintenant, il faut qu'il y ait un dialogue entre eux, qu'ils essaient de s'entendre et que tous se battent et qu'ils se mettent ensemble pour valoriser davantage notre pays. Tout simplement. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer un rôle, puisque les trois personnalités vous admirent? Vous voulez que Petit Pays joue le rôle de médiateur? Est-ce que vous ne pouvez pas jouer ce rôle-là entre les trois personnalités? Joseph-Antoine Bell, Jojo, Samy. Vous savez, quand les histoires de nos frères et sœurs du Nozo ont commencé là, moi, enfin, pas que ça a commencé, pendant que je me suis déplacé pour aller voir, j'étais encore très malade, voir le Premier ministre pour qu'on m'accorde de faire des tournées
dans cette zone-là pour essayer de ramener... Parce que ces gens-là, je ne pense pas que c'est le politique qui peut les calmer aujourd'hui. Par contre, tous ont été bercés par ma musique. Je vais faire une tournée dans ces zones-là pour sensibiliser nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui souffrent, pour qu'on essaye tous de se mettre ensemble pour qu'il y ait la paix. Le dossier est toujours là-bas, je ne sais pas où c'est allé ou comment et tout. Ça demandait juste un petit fond et tout pour que je fasse une tournée là-bas parce que je sais que ma musique les a beaucoup bercés et que s'ils m'entendent que je viens pour un concert pour la paix, dans ces zones-là, tous viendront et j'aurai un message à passer. Parce qu'aujourd'hui, bon voilà. Bon, moi, je n'ai pas envie de m'attarder à ça parce que c'est comme si il faut courir derrière les gens, aller dans les bureaux, s'asseoir et tout. Non, c'est fatigant tout ça. Je disais que il faut qu'on accepte que chacun a son étoile, chacun a sa valeur. Il y en a qui sont allés un peu plus haut, ainsi de suite. Mais je pense que tous ces gens-là ont l'amour du pays et veulent servir du pays. Maintenant, parmi eux, comme aujourd'hui, comme je vous dis, il y en a qui ont emprunté des raccourcis. Il y en a qui ont pris des chemins clairs. Et c'est pas facile qu'ils s'affrontent. Qui a emprunté le raccourci? C'est ça pour laquelle je me demande juste qu'il y ait un dialogue entre eux, qu'il y ait de l'entente, qu'ils s'asseyent, qu'ils fassent des efforts. Sinon, il y a beaucoup aussi sont tenus par des choses. Hein. C'est pas facile. Vous parlez de quelles choses? Eh bien, il y a des choses visibles et il y a des choses invisibles. Rodrigue. Oui. S'agissant du football, je sais qu'à l'époque, si je ne me trompe, vous avez été président de Caïman Club. Oui, on m'a chassé. Voilà, de Douala. Alors, aujourd'hui, comment voyez-vous le football camerounais? Un président est là, Samuel Eto'o-Fils, qui fait quand même l'objet d'importantes critiques. Et sur le terrain, on observe quelques matchs et autres. Mais vous, avez-vous l'impression que c'est un football qui se meurt ou alors c'est un football camerounais qui se porte mieux? Tout le monde sait que le football camerounais en ce moment ne se porte pas bien. Et qu'on n'a jamais eu ça depuis l'histoire du football. C'est pas nous qui devons être humiliés comme ça. Ça ne nous ressemble pas. Oui. Nous avons la chance d'avoir des gènes de foot dans nos sangs. C'est-à-dire nos pépiniers et nos enfants ont ça en eux. Alors si maintenant ça commence comme ça, non. Il faut arrêter l'hémorragie. Tout simplement, c'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait des sentiments ou parce qu'on est fan ou alors parce que... Non. Le fanatisme, c'est autre chose. Mais il faut regarder certaines réalités. Hein, vous comprenez? Donc, c'est clair. C'est du jamais vu. Et tout. Donc, je me dis que il faut faire des efforts. Il faut que chacun revienne à sa place. Très bien. Petit pays, l'une des dernières préoccupations de cette séance de questions-réponses nous amène à parler de ce que l'on appelle vulgairement au Cameroun les sectes. D'autres appellent les loges. Il y a une opinion de plus en plus pressante qui pense que on ne peut pas atteindre un certain niveau au Cameroun, quand on dit certain niveau de réussite sociale, sans appartenir à une loge, à une secte ou à un regroupement bizarre. Que pense ce petit pays des sectes? Comme je l'ai dit, que c'est des raccourcis. Effectivement, ça existe, ça permet à certains d'émerger. Mais maintenant, Lucifer, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. À la fin, il finit toujours par t'humilier aux yeux du monde. Il peut te mettre très haut, tu rencontres les plus grands du monde, mais à la fin, comme il n'est pas fidèle, il te reprend et il t'humilie. Et c'est comme ça, tous ceux qui ont touché à ces choses-là, c'est automatique. Ça ne nous demande pas, on ne peut pas changer ça, c'est clair, c'est tout. Moi j'ai eu des tentations partout au monde, j'étais en Inde, j'ai eu des choses et tout, on m'en a proposé, mais j'ai fait mon choix. Donc petit pays n'appartient pas à un regroupement bizarre. Je ne peux même pas. Parce que les interdits, je ne supporte pas. Tous les marabouts, guérisseurs qui m'ont approché,
qui m'ont interdit la femme. À la minute, j'ai changé, j'ai pas résisté. Vous avez, vous avez un fort penchant pour les femmes, hein. Vous l'avez d'ailleurs avoué. C'était la première consigne, quoi, que non. Et là, le débat s'est arrêté. Oui, mais je dis, ok, non, c'est comme ça, prends ton argent et laisse-moi tranquille. Moi, je peux pas. Donc, c'est pour vous dire que il y en a qui peuvent pas gérer ce genre de choses. Il y en a aussi qui se portent, qui ont la force de gérer cela et ils le font, c'est tout. Et après, ça devient, c'est clair, c'est tout. Ça ne pardonne pas. Rodrigue? Oui, petit pays, le Cameroun, vous le savez, c'est plusieurs universités, des écoles, mais à côté de cela, on observe une floraison, n'est-ce pas, d'obédience religieuse. Beaucoup d'églises partout au Cameroun, des écoles partout. Ça veut dire qu'à l'école, l'instruction est là, à l'église, au plan moral, on encadre le peuple et autres. Mais pourquoi au Cameroun, il y a tant de violence? On observe que ce soit dans des foyers, des meurtres partout, au niveau même de la société, enlèvement, assassinat et que sais-je encore. Selon vous, pourquoi ce paradoxe? C'est un problème de... Vous savez, il y a des pays qui ont signé certains accords avec certaines entités. Il y a des villages qui ont signé certains accords avec certaines entités. Chez nous, par exemple, les Douala, nous avons le Ngondo. Le Ngondo, soi-disant, ce sont des entités qui sont des anges qui ont été chassés. Oui. Tout ça est lié au monde spirituel? Oui, ça joue beaucoup parce que, comme nous avons la facilité, beaucoup ont tissé des liens avec eux. Ce qui fait que, bon, en retour, vous avez certaines petites magies qui te donnent, et tu as l'impression que, mais à la longue, tu vois qu'ils ne te permettent pas de construire un bâtiment, ils ne te permettent pas de faire certaines choses. Certains aussi, oui. Donc c'est un peu ça. Ce mélange-là a créé des zizanies dans les familles, a créé des zizanies dans certaines villes, dans certains pays, et tout. Et l'ensemble de ça crée des problèmes qu'on ne peut pas facilement résoudre. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur @web a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité.